Je m'appelle Karine, j'ai 49 ans, je travaille au Sicoval et je suis aujourd'hui contrôleuse en assainissement. Donc ça comprend l'assainissement collectif et non collectif et je fais ce métier depuis 9 mois, donc c'est assez récent. J'étais assistante administrative dans l'assainissement 6 ans auparavant. Et un peu la différence avec mon métier d'avant, c'est que là il y a du terrain et du coup je vois en fait d'autres côtés de la partie contrôle, de tout ce qui est investigation sur le terrain et le contact avec les usagers. Donc j'ai démarré dans ce métier il y a 9 mois. En fait, c'est mes collègues qui m'ont pris en charge sur le terrain, qui m'ont formé, en tout cas qui m'ont donné toute leur technicité sur le terrain. Ensuite, évidemment, il y a aussi une formation sur la réglementation, une formation théorique, voilà, et donc sur la partie collectif et assainissement non collectif. Alors mon métier aujourd'hui de contrôleur consiste à contrôler les raccordements des logements au réseau d'eau usée publique. Donc on ne contrôle pas que des logements, on contrôle aussi tout ce qui est activité économique. On contrôle également tout ce qui est assainissement autonome. Donc en fait notre métier c'est de vérifier que les logements ne polluent pas la nature et que les eaux usées vont bien dans nos ouvrages en fin de parcours, donc nos ouvrages qui sont les stations d'épuration et qu'elles ne finissent pas dans le pluvial et donc elles ne polluent pas la planète. Alors en fait on travaille en binôme, donc aujourd'hui on est 3 contrôleurs au Sicoval. Donc il y a une personne qui reste sur la partie administrative et 2 personnes qui partent sur le terrain. Et donc on prépare nos tournées la veille. Donc en fait on circule sur tout le territoire du Sicoval, sur les 36 communes. En gros c'est 60% de terrain et on va dire 40% partie bureau où on réalise les rapports suite à nos contrôles, à ce qu'on a découvert sur le terrain. Donc effectivement on travaille en équipe, donc c'est important ce travail en binôme parce que déjà on réalise le contrôle à 2, donc on l'organise différemment si on est seul ou à 2. Donc nous on l'organise pour 2 personnes, donc il y a une personne qui rentre dans le logement, une personne qui reste à l'extérieur au niveau du réseau public. Et la personne qui est à l'intérieur, ça lui permet de mettre des colorants, donc ces traceurs nous permettent évidemment de voir le cheminement des eaux usées. Et ensuite, le fait d'être à 2, ça nous permet aussi de travailler en sécurité. Donc, déjà de nous sécuriser au niveau de la voirie, par exemple. Donc, à 2, c'est beaucoup plus facile. Alors, pour exercer ce métier, il faut déjà aimer le relationnel, quoi. Il faut aimer le contact avec les gens, avec les usagers pour nous, quoi. Puis ensuite, il faut aussi savoir leur expliquer quand il y a une non-conformité, c'est pas toujours évident de la mener, d'expliquer aussi ce qu'il faut faire. Donc il y a une partie conseil, que ce soit en collectif ou en non collectif. Donc il faut être aussi pédagogue finalement. Et puis quand on est sur le terrain, qu'on fait ses contrôles, il faut être rigoureux, un peu d'autonomie, savoir prendre des initiatives aussi. Et surtout aussi le travail en équipe, c'est très important puisqu'on est toujours en binôme, quoi. Comment je me projette dans l'avenir par rapport à ce métier? Je dirais que c'est un métier où il y a de l'apprentissage. Donc moi pour le moment je suis en cours d'apprentissage et donc une fois que j'aurai acquis ces compétences, ça me fera énormément plaisir de les communiquer. Donc on attend beaucoup de jeunes. Donc on est prêt à effectivement communiquer tout notre savoir. Puisque c'est un métier d'avenir quand même. Ce métier a du sens effectivement pour moi parce que ce métier de contrôleur, c'est un métier qui touche à l'environnement, qui permet de préserver l'environnement. Par nos contrôles en tout cas, on vérifie que les usagers, les industriels ne polluent pas ou polluent moins en tout cas.